La saison des Saguenayens de Chicoutimi s'est terminée il y a quelques semaines. On fait le bilan avec le directeur général et entraîneur-chef Yannick Jean. Yannick, ça va bien? Oui, merci. Oui, Yannick, si on fait le bilan de la saison, somme toute, une saison très satisfaisante. Oui, satisfaisante dans l'ensemble, compte tenu de ce qu'on a fait en cours de route. Personne ne croyait qu'on serait des séries éliminatoires lorsque la saison a commencé. On s'est battu tout au long de la saison. On a échangé German Rupsoff et Olivier Galipeau pour vraiment bâtir le futur. Oui. Puis, notre équipe était encore plus compétitive en deuxième moitié de saison qu'elle l'a été en première. On a livré une bonne bataille dans les séries éliminatoires également. Donc, oui, c'est satisfaisant, mais ça va être satisfaisant si l'équipe repart par en haut puis colle des bonnes saisons. Si on est capable de faire ça, la saison va avoir été très utile. Est-ce que tu sens, Yannick, que depuis que tu es en poste, au début, c'était difficile peut-être de changer la culture, mais est-ce que tranquillement, pas vite, on réussit? Parce qu'on a vu des Saguenayens qui ont travaillé fort tout au long de l'année. Exactement. On parle de sentiment d'appartenance envers l'organisation, on parle de discipline, puis on parle surtout de surpassement. Puis je pense que là, d'année en année, ça devient des automatiques. Les joueurs qui arrivent avec nous, le chemin leur est montré par les joueurs qui étaient là les années précédentes. Puis ça fait une roue qui n'a pas de fin dans le fond. On est capable de créer quelque chose, puis ça se crée à l'interne. C'est une motivation qui vient de l'intérieur, puis c'est très positif. Est-ce que tu crois que le leadership des joueurs de 19-20 ans a aidé à l'avoir quand même? Parce que vous êtes quand même les seuls qui ont tenu tête au Titan d'Acadie Batters pour l'instant. Oui, vraiment. Tu sais, les joueurs avaient par rapport aux séries éliminatoires, avaient un bagage incroyable depuis la saison passée. On s'est rendu en demi-finale. On a tout donné contre Saint-Jean là, en étant éliminés en 6 matchs. Eux qui ont gagné la finale en 4 matchs. Nos joueurs savaient qu'il n'y avait rien d'impossible et ils voulaient le faire. Ils ont tout donné. Ils n'ont aucun regret. La série s'est terminée. Il n'y avait aucun regret. Puis je pense que c'est vraiment cette manière-là qu'il faut continuer d'approcher. Le processus était bon. Les jeunes y ont cru. Au final, on n'en est pas sorti gagnant, mais sauf qu'on en est sorti grandi. Puis est-ce que tu crois que, parce que tu n'as pas échangé les climats, la date limite des transactions, est-ce que c'était dans votre plan de garder certains joueurs qui ont de l'expérience pour aider les jeunes jusqu'à la fin de la saison? Parce que souvent, une équipe en reconstruction va tout échanger ses meilleurs éléments, en fait. Tu sais, les deux plus grosses valeurs qu'on avait étaient Galipeau et Rupsoff. On ne voulait pas vider l'équipe complètement. Instaurer un sentiment de négativisme, un sentiment de perdant également, ou est-ce que une culture perdante. On voulait rester compétitif, on voulait pousser nos joueurs à se surpasser, puis c'est ce qu'on a réussi de faire. Puis les climats nous ont donné un gros coup de main par rapport à ça. C'est des joueurs qui, cette saison, ont travaillé à l'intérieur de notre identité, puis ont tout donné pour l'équipe. On parlait de l'échange de Galipeau. Sans dire qu'est-ce qui peut arriver, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour les Saguenayens sur cet échange-là? Oui, on l'a dit lorsque la transaction a été effectuée au fight. La transaction, il y a d'autres choses qui vont arriver au repêchage. Il y a d'autres choses qui vont arriver dans le futur également. Donc, il faut se donner un long laps de temps pour vraiment juger l'échange d'Olivier Galipeau. Elle va être positive pour les deux équipes. On regarde où est-ce que le Titan d'Acadie Batters s'est rendu en série. Ils sont rendus en finale. Oui. Nous, pour les Saguenayens, à long terme, l'échange va être très, très bonne pour nous. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant pour les deux organisations. On a vu ce week-end Marc Bergevin à la loterie d'être stressé de voir son équipe sortir dans les 3 premiers. Toi, de ton côté, c'est un peu le même principe. Comment tu t'es senti de gagner la loterie? Bien, c'est un sentiment qui est drôle. C'est un drôle de feeling. Tu sais, tu t'en vas là, tu n'as pas vraiment d'attente. Oui. Puis, soudainement, on s'est retrouvé avec le premier choix. Je pense que, tu sais, c'est le fun pour l'organisation, c'est le fun pour nous. Lorsque tu veux bâtir un club gagnant, ça prend un peu de chance. Oui. Puis, lorsqu'on a eu le premier choix, je pense que c'était vraiment de la chance, 2 chances sur 21, 2 boules seulement sur 21. Puis, mais on va le prendre, puis on va essayer de bâtir avec ça, l'utiliser le mieux possible pour le futur.
Et puis, est-ce que de ton côté, est-ce qu'on pense peut-être garder ce choix-là? Ou il n'y a pas de décision de prise encore? Ou peut-être tout dépendant? Il y a une équipe qui peut vous arriver avec une transaction extraordinaire que vous pouvez pas refuser? Oui, définitivement. On ne sait jamais. Le gros meeting par rapport au dépisteur va avoir lieu samedi le 11 ou 12 là, dans ce coin-là du mois de mai. Ça va être le dernier meeting. Il y a beaucoup de décisions qui vont se prendre à ce moment-là. Tu sais, il y a quelque chose, par contre, c'est que l'organisation a repêché quoi? Une fois en 40 ans, premier. Je pense que c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour l'organisation de repêcher premier. Ça prendrait vraiment une bonne offre pour arriver à échanger ce choix-là. Puis présentement, est-ce qu'on a une idée, toujours sans dire de nom, parce qu'on sait que c'est des choses qui ne se parlent pas, est-ce qu'on a déjà une bonne idée du joueur qu'on veut aller chercher ou on n'est pas encore certain? Tu sais, il n'y a rien de définitif. Par contre, on a eu de bonnes rencontres là, avec nos dépisteurs lors du Combine à Montréal la fin de semaine dernière. On s'est laissé en disant à tout le monde, on mûrit ça chacun de notre côté pendant 2 semaines, 2 semaines et demie. Puis, lorsque notre dernière rencontre de dépisteur va avoir lieu à la mi-mai, on va prendre une décision finale à ce moment-là. Est-ce que tu entrevois la prochaine saison? On sait que ça va être sûrement meilleur que cette année malgré tout. Comment tu entrevois la prochaine saison? Est-ce que pour toi, on donne un boost l'an prochain ou ça devrait être plus peut-être dans 2 ans? Tu sais, on a fait des échanges pour s'en aller vers le haut, pour s'en aller en progression. On veut que notre équipe colle des bonnes saisons à partir de l'année qui s'en vient. On veut que nos valeurs qui se sont instaurées vraiment paraissent dans le quotidien de l'équipe, ce qui est de plus en plus le cas, puis ce qui est de plus en plus fort. On croit vraiment au processus. Lorsque le processus est bon, lorsque tu ne focuses pas sur le résultat, tu focuses sur la manière de faire les choses, je pense que tu établis justement plus une culture, puis c'est pas juste de dire, OK, victoire, défaite, par rapport à la manière qu'on juge les choses. On est convaincu que de la manière qu'on travaille, c'est positif, on s'en va vers en haut, puis on veut avoir des bonnes saisons. C'est pas de dire, OK, telle saison, on y va pour le tout, mais on veut que les gens qui sont fiers des Saguenayens restent fiers année après année. C'est ça, je pense, c'est par respect pour les partisans, parce que c'est bien beau gagner une saison, mais si on a 3 de misère, c'est pas mieux non plus. Exactement. On a 2 saisons très positives par rapport aux assistances qui ont augmenté, par rapport à la fierté des gens par rapport à leur attachement aux Saguenayens. Puis on veut continuer dans cette veine-là. C'est de plus en plus positif. Les gens, on se le fait dire sur la rue, c'est pas nécessairement notre rang au classement qui a fait la différence cette année par rapport à la fierté des gens, mais vraiment de la manière qu'on s'est comporté. Je pense que vous êtes en train de changer, ou en tout cas, en fait, ça change beaucoup depuis que vous êtes en poste, Yannick. Si on parle j'avais un entraîneur adjoint qui a quitté, Simon, qui a quitté pour la cité étudiante de Roberval. Est-ce que vous êtes en processus de recruter un nouvel entraîneur ou vous allez rester votre staff d'entraîneur comme ça? On ne le sait pas encore. On n'est pas encore en processus pour répondre à ta première question. Oui. Maintenant, on va évaluer les choses d'ici au repêchage. On va voir qu'est-ce qui va arriver, si on peut combler de l'intérieur ou non. Par la suite, on va prendre les meilleures décisions. On est en communication, constant communication avec les gens à l'intérieur de l'organisation. On va voir, d'ici le repêchage, on va avoir une meilleure idée de ce qu'on va faire. Yannick, dossier un petit peu plus épineux, un petit peu de la construction d'un nouvel amphithéâtre. On ne vous a pas entendu beaucoup du côté des Saguenayens, avec raison. Tu penses quoi de ça? Est-ce que, de ton côté, OK, toi, tu vois ça comment, si tu peux parler un petit peu de ce sujet qui est quand même épineux? Tu sais, c'est pas nous de prendre les décisions, c'est pas à moi. On ne peut pas s'arrêter, se concentrer sur les choses qu'on ne contrôle pas. Du côté du niveau du secteur hockey, on n'a aucun contrôle là-dessus. Absolument. Personnellement, c'est certain qu'on veut se battre à armes égales. On veut se battre sur les mêmes glaces, sur les mêmes patinoires que les autres équipes de la Ligue junior majeure du Québec, des autres équipes de la Ligue canadienne de hockey également. Je pense que ça, c'est vraiment l'idéal, mais je pense qu'on va laisser les bonnes personnes prendre les bonnes décisions. Est-ce que c'est difficile pour toi, en tant qu'entraîneur, de s'ajuster? C'est presque à toutes les semaines qu'on doit travailler sur une grande ou une glace de dimension normale. Oui, c'est toujours un gros ajustement, je pense, les premiers mois.
apprendre 2 systèmes de jeu pour les joueurs, Oui. ça fait une énorme différence. On l'a vu dans les dernières années, les débuts de saison, c'est toujours un petit peu plus difficile. Lorsqu'on arrive à la fin du mois d'octobre, début novembre, lorsque les 2 systèmes de jeu sont assimilés, ça s'améliore, il y a une progression de ce côté-là. Mais par contre, tu sais, on aimerait mieux jouer 68 matchs sur les mêmes dimensions que les autres formations. Comment avez-vous trouvé votre expérience au Palais des Sports de Jonquière? Ça a été le fun, honnêtement. Tu sais, ça a été un challenge parce qu'on a passé de la plus grande à la plus petite à travers la Ligue. On n'est pas habitué de jouer sur une aussi petite glace que ça. Les joueurs ont vraiment bien réagi. On voulait essayer quelque chose, on voulait du tout au tout. On a tout changé à l'intérieur de 2 semaines. On l'a vu lors du premier match, on était un petit peu mêlés, mais par la suite, là, on a joué les 5 matchs suivants. Je pense que ça a bien été. Puis ça a été quand même, là, dans l'ensemble, une expérience positive. On était capable de vraiment faire maturer notre groupe de joueurs à l'intérieur de cette opportunité-là. On est arrivé dans les séries éliminatoires. Lorsqu'on a mis des choses en place par rapport à notre système de jeu, bien, les joueurs, ils savaient un petit peu, il y avait le bagage de l'avoir fait pendant quelques semaines là, auparavant. Absolument. Yannick, on voit les résultats des équipes régionales, tant au midget 3A que dans la structure intégrée, que les résultats sont de mieux en mieux. Les équipes performent, en fait, sur la scène provinciale. On a juste à penser aux élites qui ont remporté le tournoi avant les fêtes, les équipes de 2A qui performent très bien. Moi, personnellement, je vois une différence depuis que vous êtes en poste. Est-ce que le fait de proximité puis d'aider les équipes peut-être ou d'avoir une meilleure communication avec ces équipes-là fait en sorte qu'on est capable de développer plus de joueurs dans la région? Je pense que la qualité des entraîneurs est très, très bonne. Quand on regarde là, toutes les équipes de la région, de la manière qu'ils sont dirigées, de la manière que les gens qui dirigent ces équipes-là, que ce soit le collégial, le midget 3, les équipes de la structure, les équipes des écoles également, La Fontaine et Willebras-Dufour à Alma. Je pense que toutes ces organisations-là ont des entraîneurs de qualité, des passionnés qui font du hockey pour les bonnes raisons. Puis je pense que ça, c'est les joueurs, au bout de la ligne, qui bénéficient de ça. Nous, du côté des Saguenayens, on met encore des choses en place. On veut se rapprocher du hockey mineur. Le hockey mineur de Ville-Saguenay, on a créé l'académie. Nos entraîneurs adjoints vont être sur la glace semaine après semaine durant l'année pour travailler avec les jeunes à partir de novices. Je pense que c'est des choses qui sont mises en place pour le développement du joueur de hockey. Puis il faut le faire à l'intérieur ici. Il ne faut pas attendre après personne de l'extérieur pour venir pour le faire. Il faut le faire nous-mêmes. Puis il faut que tout le monde mette un petit peu la main à la pâte. Parlons-en de votre rôle avec le nouveau hockey mineur de Saguenay. On parle qu'il y a l'académie. Est-ce que vous allez jouer un autre rôle que l'académie? Parce que je sais que c'est vous, en fait, qui allez préparer tout ça, les entraînements et tout, j'imagine? Oui, nos entraîneurs vont être sur la glace. Nos joueurs vont être sur la glace également. On va préparer les programmes. On va préparer tout ce qui a trait à la préparation là, de l'académie. Donc, c'est tous les Saguenayens qui vont travailler là-dessus. Maintenant, on ne veut pas arrêter juste à ces 2 semaines-là. Là, durant l'été, on va superviser les entraîneurs du hockey mineur pendant la saison. Nos entraîneurs, comme je l'ai dit au préalable, vont aller sur la glace avec les jeunes. Donc, c'est plus accompagner les entraîneurs, essayer de leur offrir un support pour justement qu'ils se développent, qu'ils s'améliorent, mais au bout de la ligne, que ce soit nos jeunes qui en bénéficient. Donc, Yannick, une belle collaboration avec le hockey mineur de Saguenay. Puis je pense que c'est important. On dirait qu'il y a eu une époque où les Saguenayens, c'était les Saguenayens, et puis on ne s'impliquait pas trop dans la communauté. En terminant, Yannick, est-ce que pour toi, c'est important, pour les joueurs, c'est important dans ta culture, c'est important? Définitivement. Tu sais, c'est du donnant-donnant. Si nous, on s'implique, si on montre l'exemple, si on se rapproche des gens, bien, ces gens-là vont nous leur donner en venant aux rencontres, en venant nous encourager, en s'impliquant également financièrement vers l'organisation. Donc, c'est un lien de proximité qu'on veut établir. On veut être encore plus proche des gens. On veut que ces gens-là nous le remettent également. Donc, comme je dis, c'est du donnant-donnant. Puis, je pense qu'au bout de la ligne, tout le monde va en bénéficier. Puis, par rapport au hockey mineur, je pense que c'est
on dit un no-brainer, excusez-moi Ouais. l'expression, mais ça va être vraiment facile pour nous de le faire. Puis je pense que les jeunes, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils vont en ressortir. Même chose pour nos jeunes. On l'a vu, on a Vincent Tremblay-Lapalme qui a gagné le trophée du joueur humanitaire à travers la Ligue de hockey junior major du Québec. C'est incroyable. On veut des bons individus. Oui, on veut des bons joueurs de hockey, mais on veut des bons individus. Des bons individus, bien, ça care, Mais ça donne des résultats sur la glace aussi. Exactement. Lorsque tu es discipliné à l'école, lorsque tu es discipliné dans ta vie tous les jours, lorsque tu prends soin des gens, bien, je pense que ça te montre que tu es une bonne personne. Ça montre que tu es une bonne personne. Puis, rendu sur la glace, tu es capable de te motiver, tu es capable d'en donner encore plus pour tous les gens qui sont là, puis pour toi-même. Puis même dans la vie de tous les jours, quand leur carrière de hockey va être terminée, c'est important aussi. Tu sais, oui, on développe des joueurs de hockey, c'est bien beau, mais c'est pas tout le monde qui atteint la Ligue nationale. Exact. Je pense que c'est encore plus valorisant pour nous en tant qu'organisation de développer des jeunes qu'on envoie sur le marché du travail, qu'on envoie à l'université, qu'on envoie sur le marché du travail par la suite, qui sont des individus de qualité puis qui sont une richesse pour notre société. Yannick, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui à Fans de Sport. Puis félicitations pour votre travail quand même en 2017-2018. Puis bon succès pour l'an prochain. Merci beaucoup. Merci.